Salut les amis, c'est CDZ James. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 22e chronique qui va être une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque ça va être une vidéo donc comparative puisque j'ai profité de l'arrivée de Siegfried, donc toujours en marque bootleg comme on en a vu pas mal dernièrement sur ma chaîne, et une figurine que je vous avais déjà chroniquée également, donc à savoir le sublime Siegfried de Dub, guerrier divin d'Alpha, donc qui avait déjà été chroniqué donc dans la 10e review sur ma chaîne. Alors comme je vous l'ai expliqué, c'est une figurine que j'avais déjà chroniquée auparavant donc pour la version Bandai. Donc je vous mets le petit encart et donc je vous invite à revoir la vidéo donc si vous avez envie pour avoir plus de détails. Donc vous allez voir au cours de cette vidéo, on va pas mal survoler au niveau du Siegfried. Puisque je vais pas revenir dessus, ça serait enfin tout en détail puisque ça serait beaucoup trop long et puis que en plus je l'ai déjà fait. Et on va d'autant plus s'intéresser donc à cette version J-Model, donc surtout au niveau comparaison pour savoir si elle tient donc la route par rapport à cette version Bandai, qui je vous le rappelle est une figurine qui se trouve quand même encore assez facilement à un prix par rapport à ce qu'on trouve d'habitude, pas si onéreux que ça, puisque j'ai envie de vous dire on la trouve encore aux alentours des 100 €, et cette figurine là donc qui est sortie en ce mois de septembre 2020 où il faut compter une cinquantaine d'euros pour en faire l'acquisition. Donc eh ben, écoutez, on va poursuivre cette vidéo donc par la découverte des deux différentes boîtes. Bien évidemment, vous en rendez compte tout de suite, ça va être assez rapide côté J-Model avec ce qu'ils nous ont proposé dernièrement. Et puis par la suite, eh ben, écoutez, on va faire le tour en fait après la boîte, la découverte en fait des éléments et bien évidemment donc en même temps le comparatif. Ensuite, je ne vais pas vous proposer de montage du totem dynamique puisque je l'avais déjà fait comme je vous l'ai dit donc sur Siegfried, mais je vais quand même vous montrer le totem monté avec les éléments de la version J-Model. Par la suite, on aura le montage dynamique uniquement toujours de la version J-Model. Ensuite, je vous ferai comme d'habitude mon petit bilan et donc après on aura bien évidemment une session posing qui permettra un petit peu de montrer donc les différentes versions pour se faire une bonne idée de tout ça. Et bien écoutez, on va directement donc passer donc au niveau de nos boîtes et on se retrouve tout de suite. Alors côté de nos boîtes, eh ben, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de match, il n'y a même pas besoin d'en discuter puisque on a donc une simple boîte en carton comme on a l'habitude dernièrement, donc avec cette marque de bootleg J-Model qui proposait avant quand même des boîtes en général, des doubles boîtes avec des motifs et des choses un petit peu plus sympas. Donc là ils sont venus à quelque chose depuis le début des Marina EX dont ils ont lancé en gamme, que vous avez pu également découvrir sur ma chaîne, à quelque chose de très basique. Et bien évidemment on retrouve la magnifique boîte de chez Bandai donc, que je vous avais déjà présentée au cours d'une différente vidéo, donc avec à la face donc, tous les éléments habituels que nous avons l'habitude de retrouver. Sur le côté, donc pour notre Siegfried, toujours en fait une pose qui est comme d'habitude avec Bandai, quelque chose qui n'est pas forcément super inspiré, enfin en tout cas de mon avis personnel. Donc avec une figurine donc, qui permet de montrer une des mains qu'on a en bonus avec cette figurine là, donc qui pointe du doigt, et on peut apercevoir Siegfried avec la mentonnière fermée. De l'autre côté, donc le magnifique totem d'Alpha. Et qui peut également justement être on va dire quelque chose d'intéressant à avoir possédé justement cette version J-Model, puisque on va découvrir qu'elle est compatible avec cette version Bandai et qui peut finalement être une bonne alternative pour pouvoir vous faire votre figurine Bandai plus un totem. Et ça on va y revenir par la suite. Sur l'arrière de notre boîte donc de Siegfried Bandai, nous avions donc notre personnage dans une superbe pose d'attaque donc avec des effets. On le retrouve également donc à droite avec une pose aussi travaillée également. On a ici les petits bonus donc avec la mentonnière donc qui est fermée et la mentonnière ouverte. Donc ça c'est quelque chose qu'on va revenir en détail également sur la J-Model, vous allez voir.
le totem qui est juste sur le côté, et on retrouve donc les 5 visages qui sont proposés donc avec cette version Bandai, qu'on retrouve également avec la J-Model, mais ça on va y revenir. Et bien écoutez, on a fait le tour déjà donc de nos deux boîtes, et on se retrouve tout de suite pour la présentation des éléments et le comparatif. Côté présentation les amis, donc on se retrouve du côté de chez J-Model, où contrairement à Bandai, donc qui nous propose 4 magnifiques blisters qu'on va retrouver par la suite, on a chez J-Model, comme pour le Sorento dernièrement chroniqué, un blister donc avec les différents éléments d'armure, et pour le reste donc on retrouve de nombreux sachets, donc pour la plupart qui étaient scellés, que j'ai malgré tout ouvert pour faire une petite vérification des différentes pièces, mais on va y revenir un petit peu en détail par la suite. Donc comme vous pouvez voir, donc on a encore les parties plastiques qui sont ensemble avec quelques pièces grappées. Les parties donc d'armure donc qui sont en sachet, donc la ceinture avec les deux pans de côté de la ceinture donc qui sont fournis ensemble. Et sans aucun sachet, nous avions donc le corps de notre figurine et la cape. Et bien écoutez, on va sans plus tarder donc regarder les blisters donc de chez Bandai, et en même temps en profiter donc pour faire notre petit comparatif de tout ceci. Allez, c'est parti! On se retrouve donc les amis avec le début de ce comparatif et donc les premiers éléments de ce blister numéro 1 que vous apercevez donc sur la gauche. Et on va commencer donc par s'intéresser au corps donc des deux différentes marques. Donc en tout cas dans un premier point, ce qu'on peut remarquer donc au niveau de l'esthétisme, c'est que nous avons une couleur qui est un petit peu plus foncée à droite chez J-Model, mais donc qui reste tout à fait correct au niveau du ton. Et on a donc côté J-Model des mains donc qui sont couleur chair civile, là où certains avaient un petit peu pesté à l'époque de la sortie donc en décembre 2019 de Siegfried version Bandai, puisque nous avions des mains couleur rouge. Ils s'étaient pas embêtés donc à faire des mains civiles, et donc couleur chair en tout cas je veux dire. Et donc en tout cas on a cet avantage là. Avantage qui n'en est pas forcément en tout cas à mes yeux, mais je sais que certaines personnes s'en étaient plaints, donc ça reste certainement un petit plus et une différence donc à vous signaler. On avait quelques petites traces de grappe quand même sur le corps de chez Bandai. On peut remarquer qu'on n'a pas grand chose à redire, c'est quand même très propre côté J-Model en tout cas, très sincèrement. Voilà, comme ça de vue, je veux dire, si on ne sait pas, on voit le J-Model, on ne peut pas vraiment se rendre compte qu'on a affaire à un corps qui n'est pas de chez Bandai. On a bien, en tout cas très dur, la remontée cette fois-ci, donc bien évidemment comme sur la Bandai, pour insérer le corset plus facilement. Au niveau de la pièce de tête, un petit peu plus de rigidité côté Bandai, donc là on a une pièce qui tourne un peu plus facilement. Alors, je ne pense pas que ça soit trop embêtant à l'utilisation, je le signale également. On avait une rigidité qui restait quand même bonne chez Bandai, donc au niveau des bras, sachant que c'est une figurine que j'ai quand même énormément manipulée. Pas de problème de corps qui fait la danseuse dessus. Chez J-Model, c'est toujours top. On a des corps extrêmement rigides, ça grince quand on déplace les pièces. Pareil au niveau des bras, donc ça reste excellent de ce côté-là. Donc on va dire qu'on est quand même très bon, en tout cas au niveau des deux éléments. On va s'intéresser donc également aux pieds, et j'ai envie de vous dire ici sur ces deux pièces métalliques, on a un premier indice par rapport à la couleur que l'on retrouve sur nos deux personnages. Je ne sais pas si vous voyez, mais on s'aperçoit qu'on a en tout cas quelque chose qui tire un petit peu plus sur un bleu pétrole, un peu violet côté Bandai, donc à ma gauche, et quelque chose de petit peu plus foncé au niveau de ce bleu, un petit peu plus bleu nuit. J'ai envie de dire chez J-Model, ce qui est pas mal pour autant, mais ça c'était pour le détail de couleur, et c'est quelque chose qu'on va retrouver en tout cas fréquemment au niveau de ce comparatif. Au niveau de la tache du pied, on peut voir qu'on a une montée qui est un petit peu plus haute ici. Ça va avoir son importance puisque vous allez voir en tout cas par la suite, on va en reparler. Mais du coup, on va avoir une figurine J-Model qui va paraître légèrement plus grande, et surtout,
on va voir la boucle ici qui va dépasser un petit peu au niveau de la pièce de la jambière, qu'on n'aura pas chez Bandai, où ce sera beaucoup plus esthétique. Et ça, on va le ressouligner un petit peu plus tard. Et sinon, donc juste une petite pièce un petit peu plastique en caoutchouc qui vient faire buter, alors que là, c'est entièrement en métal. Sinon, au niveau de l'axe, ça reste de très bonne qualité. J-Model a proposé quelque chose de très bien en termes de finition, donc ça fait quand même le taf, malgré tout. Autre point, et pas des moindres, donc les chevelures. Donc on s'aperçoit ici que, en tout cas niveau couleur, il n'y a pas vraiment de soucis chez J-Model. Au niveau de la coupe, en tout cas, c'est bien respecté. Malgré tout, on a quand même une qualité plastique. Hein, vous voyez, on a un effet un petit peu plus brillant chez J-Model, qui est un petit peu plus désagréable à l'œil et qui fait quelque chose de moins net, de moins propre, de moins fini qu'on va avoir donc chez Bandai au niveau de cette chevelure. Évidemment, c'est quelque chose qui se retrouve donc sur les autres éléments, donc notamment les fameuses mèches, en plus sachant que j'ai une espèce de trace de grappe ici, un petit défaut sur la mèche avant pour mettre le casque, qui n'est pas très agréable puisque c'est quand même un élément assez sympa visuellement. Et on retrouve toujours hein, ce défaut de chevelure brillante. Dommage puisque la coupe hein, J-Model est malgré tout vraiment pas mal. Et en tout cas, c'est quelque chose, vous voyez là ici, une grosse trace de grappe, j'ai même un petit point de couleur hein, ici qui n'est pas très esthétique de ce côté, et toujours un défaut qu'on retrouve, donc ça c'est la chevelure arrière, c'est pas non plus hyper grave, mais en tout cas le défaut est là, et les petites chevelures, on remarque que mon casque avait notamment un petit peu d'étain sur la chevelure de chez Bandai, et donc à droite, là la pièce est tellement petite que c'est moins flagrant, mais vous voyez, on voit ici que la finition est quand même un petit peu moins jolie, question de la chevelure. Côté des visages, chez J-Model, donc qui est en bas, on avait respecté un petit peu le cahier des charges hein, avec des visages, donc 5 visages également, exactement les mêmes visages donc, que l'on retrouve chez Bandai, donc juste au-dessus. Donc ça, c'était plutôt un bon point. Maintenant, en termes de finition même des visages, et ben finalement, c'est assez, ils sont assez inégaux. Donc bien évidemment, on a ils n'étaient pas si mal reproduits hein, à la base, mais on a quand même quelque chose de moins propre, de moins net, je trouve, hein, chez J-Model. Bien évidemment, comme le visage avec les dents serrées, hein, qui est un petit peu moins beau, il y a moins d'expression. Je trouve qu'on a vraiment un relief qui est mieux travaillé chez Bandai. Et là, au niveau de la copie, on voit par exemple la peinture à l'intérieur de la bouche qui est quand même moins précise. Les yeux, les pupilles, ça se tient, mais on a quelque chose, je sais pas, l'écart est peut-être pas le même partout. Et en tout cas, là où ça devient vraiment embêtant, c'est sur ce visage-là, donc qui est le visage avec le souriant, qui est un des visages que je préfère, où là on a vraiment l'impression d'avoir une difformité qui avait été pas mal moquée hein, quand J-Model a sorti les premières photos, mais heureusement c'est quelque chose qui ne touche pas trop tous les visages. Pour le reste, on voit le visage neutre hein, qui me semble tout à fait correct, un peu moins beau que chez Bandai, mais qui reste quand même tout de même acceptable. Au final, on est quand même en demi-teinte chez J-Model, mais je pense que selon le visage choisi, malheureusement, le visage souriant, bah, il va falloir l'éviter. Pour le reste, on a des visages qui ne sont pas à la hauteur de Bandai, mais qui sont pas si mal. On se retrouve donc pour parler des mains avec en haut les mains Bandai, en bas les mains de chez J-Model. Et donc tout de suite quelque chose donc, qui va sauter aux yeux. Vous allez me dire, il manque une paire de mains. Eh bien effectivement, J-Model donc, ne fournit que 2 paires de mains, donc visibles ci-dessous en bas. Donc à savoir les mains point fermé et donc des mains qui étaient des mains de pose d'attaque un petit peu avec l'index un peu levé. Et donc tout à gauche la main bonus avec le doigt pointé. Donc en soi des mains qui sont pas si mal finies que ça hein, par rapport à dans la lignée de ce qu'ils proposent d'habitude avec leur dernière production, mais des économies un petit peu incompréhensibles, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est un manque de mon exemplaire, donc pour ceux qui vont le recevoir, je vous invite à me le préciser, mais en tout cas apparemment une paire de mains n'est pas fournie avec la version J-Model, donc ça c'est un peu le carton rouge. Et pour continuer, donc, on va rapidement regarder donc, au niveau de ce qui est fourni dans ce premier blister Bandai, à savoir donc,
à droite ici, nous avons les sous-épaulettes, donc de chez Bandai. Les cache-mains qui sont bien au nombre de 2 paires de cache-mains, quand nous n'avons qu'une paire grappée donc chez J-Model. En même temps, c'est pas finalement pas étonnant, vu qu'ils n'ont pas mis beaucoup de paires de mains, ils se sont dit c'est peut-être pas la peine d'en mettre autant. Et quelque chose qui me fait un peu râler, donc bien évidemment, c'est toujours des pièces grappées. Et alors, le souci en soi que ce soit grappé, c'est pas si grave pour des sous-épaulettes, mais s'il l'avait mis de l'autre côté, ça c'est vraiment grappé côté de la partie qui va être à l'extérieur, qui va se voir et pas à l'intérieur de l'épaule. Donc c'est complètement ridicule de ne pas l'avoir mis dans l'autre sens. Et on retrouve donc ici attaché la petite pièce de ceinture. Il y en avait deux, hein. Il y en a une que j'ai déjà détachée. 2 pièces de ceinture. Donc quand celle de chez Bandai, bien évidemment, est déjà installée, donc avec la figurine. On va maintenant s'intéresser donc à notre deuxième blister avec les éléments d'armure et à commencer donc par les jambières. Donc les jambières, toujours à gauche la pièce Bandai, à droite la pièce J-Model. Donc on peut voir qu'il n'y a pas grand chose à reprocher finalement, hein, au niveau de cette pièce de chez J-Model, hein, en tout cas dans la forme. Mais on peut voir que niveau couleur, effectivement on a une petite différence, hein, comme je vous le disais. La teinte n'est pas tout à fait la même. Je crains pas, hein. C'est en soi finalement ça me dérange pas tant que ça cette teinte J-Model, moi personnellement. On va refaire le point parce que finalement je l'ai pas vraiment vu encore monter cette figurine. Donc on va faire le point par la suite. Mais en tout cas ça me dérange pas de ce côté-là. Maintenant donc on va regarder ensemble les genouillères et donc toujours la teinte qui diffère un peu. On voit que sur la bordure ici j'ai un petit manque de peinture en revanche, donc qui sera pas forcément visible. La pièce une fois en place, c'est pas hyper grave. Donc toujours cette différence, hein, de couleur, mais une pièce très bien finie, pièce métallique en tout cas dans les deux cas comme les jambières. Et les cuissardes, alors en revanche les cuissardes, on va s'apercevoir de quelque chose qui saute pas forcément aux yeux. Sur le Siegfried donc Bandai, en fait ils avaient pris parti donc de faire 2 couleurs pour certaines pièces, hein, comme des pièces des avant-bras, on va y venir, avec une teinte de violet en haut et on retrouvait donc cette teinte de bleu, bleu nuit, hein, bleu pétrole, pardon, en bas. J-Model donc a reproduit ça, mais en fait, pour pas s'embêter niveau peinture, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont impliqué le violet en intégralité donc sur la pièce. Et par la suite, ils ont repeint en fait en bleu derrière, ce qui fait que finalement, eh ben, on a une teinte qui est pas tout à fait la même. Ça saute pas énormément aux yeux, mais ça se voit quand même. Et c'est encore plus flagrant finalement quand on prend la pièce à côté. Eh ben, on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment la même couleur entre les deux parties. Une fois monté, c'est pas franchement quelque chose qui choque, sachant que le rendu côté Bandai, bon, on l'a beaucoup moins, ça ressort moins, mais c'est voilà, c'est quelque chose qui pique un petit peu, hein, côté J-Model. Donc du coup, on a une petite différence de ce côté-là. On va continuer donc en parlant donc des différentes ceintures donc de nos figurines. Alors sincèrement, niveau de la pièce en elle-même, hein, chez J-Model, elle tient très très bien la comparaison avec la Bandai, hein. Il n'y a pas de souci, toujours cette petite différence de teinte. Maintenant, je ne vais pas vous le souligner pardon, à chaque fois. Je pense que c'est quelque chose que vous avez remarqué. Seule chose je trouve un petit peu dommage, c'est d'avoir mis en fait la tache de la ceinture, hein, qui glisse ici en bleu, puisqu'en fait c'est quelque chose qui vient à rester. Et si vous voulez ici, ils ont bien mis la même couleur de la ceinture. Alors, je vais essayer voilà, de plus près pour avoir une meilleure mise au point. On se rend un peu plus compte. Et là où c'est dommage, c'est que quand on a le corset qui est inséré, qui est de couleur, par exemple violet, vous voyez, on a cette pièce qui dépasse ici et qui va être finalement qui va ressortir en bleu, donc qui va se voir. Alors que finalement chez Bandai, qui avait eu l'intelligence de mettre cette pièce de la bonne couleur, et du coup c'est quelque chose qui ressort pas. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Et j'ai envie de souligner quand même, du côté de chez J-Model, on a par exemple, j'ai le pan gauche par exemple de ma ceinture ici,
qui est un problème de calibrage en fait, c'est-à-dire que elle est pas, genre, en fait on n'arrive pas à la centrer comme il faut, vous voyez normalement elle n'est pas assez en face, et en fait du coup, et ben voilà ce que ça fait, ça vous fait remonter, donc ça c'est quelque chose qu'on avait vu très fréquemment sur les photos qui venaient d'Asie, hein, de ce Siegfried. Ben, j'ai un pan de la ceinture qui remonte très facilement, alors en jouant, en tournant un petit peu, j'arrive à passer un temps fou dessus, à pouvoir le placer, mais c'est un petit peu de boulot. Donc voilà, un petit peu dommage de ce côté-là et un point négatif pour J-Model. Côté des corsets, et ben donc on peut remarquer, donc bien évidemment mon Bandai, je l'avais signalé sur ma première review que la peinture s'était abîmée avec le frottement du plastron. Donc ça c'est quelque chose qui n'a pas bougé, hein, malheureusement. À l'usure, je ne sais pas ce que ça va faire sur la J-Model, on verra bien. En tout cas, on peut remarquer que aux côtés du violet brillant, pas de problème de couleur. Par contre, ils ont utilisé une couleur qui est beaucoup plus foncée sur la partie haute, qui est beaucoup plus fidèle au reste de l'armure chez Bandai de ce côté-là. Là, on a quelque chose qui est foncé, je dirais, avec toujours la teinte qu'ils proposent, mais qui me semble encore un petit peu plus foncé que ce qu'on a. Et notamment au niveau des saphirs d'Odin, on a quand même quelque chose je vais essayer de vous le mettre de plus près, hein, avec une mise au point. On a quand même quelque chose de beaucoup plus propre chez Bandai, hein. Celui de gauche, on voit qu'il est beaucoup plus brillant, on a l'impression de quelque chose d'une pierre un petit peu plus précieuse, plus propre, que là au niveau peinture où c'est un petit peu plus grossier, même si voilà, là vous le voyez en gros plan, c'est pas non plus quelque chose qui est absolument horrible une fois monté sur la figurine. Au niveau des plastrons, eh ben écoutez, on a toujours une pièce qui est très très bien présentée chez J-Model. Juste un petit manque de peinture sur les articulations ici, hein, pour l'ouverture. Quelque chose de pas très grave. En tout cas au niveau de l'ouverture, la pièce me semble de très bonne qualité, très bien finie. Donc pas grand chose à redire, assez semblable. Toujours la teinte de couleur qui n'est pas tout à fait la même. Mais ça maintenant de toute façon vous l'avez compris. Donc pas grand chose à redire, hein, côté plastron, donc ça reste très correct chez J-Model. Et on va regarder aussi ces fameuses pièces donc dorsales, donc que l'on a chez donc toujours la Bandai. Et alors voilà, premier point que je souligne, et il suffit que je regarde pour que ça arrive, les lames à l'arrière donc qui tombent, qui ne tenaient pas du tout sur mon exemplaire, donc c'est une catastrophe, moi à peine que j'y touche, ça tombe. Et je vais vous montrer autre chose qui avait été pas mal décrié, c'est qu'on a des vilaines traces de grappe qui apparaissaient, donc je sais que c'est quelque chose qui remonte bien dans le dos de la figurine et qui est quand même très visible, et tout le monde avait pesté un petit peu, hein, qu'ils aient mis ces traces de grappe ici. Et ben chez J-Model, rien du tout, donc pas de traces de grappe, donc eux ils ont bien respecté ces pièces là, c'est joli, c'est brillant, les pièces me semblent même plus belles que sur un petit peu peut-être un peu plus épaisses, et qui ressortent mieux chez J-Model, et surtout qui tiennent super bien, ça tombe pas, j'ai pas de problème avec. Et donc juste après, bon, toujours l'histoire de la couleur, mais autrement la pièce est très très bien finie, mais je préfère quand même largement celle de chez J-Model pour les avantages que je viens de vous énumérer. Voilà, et ça tombe encore. Allez, on continue quand même. Donc suite et fin donc, de nos pièces d'armure avec les avant-bras cette fois-ci. Donc on peut voir chez J-Model qu'on a toujours, en tout cas un sculpte des pièces qui est identique à celle de Bandai, aucun problème. Cependant donc toujours ce petit problème donc, de peinture, hein, qui est un petit peu différente. Problème ou pas, moi ça me dérange pas en tout cas. Là on peut voir sur la Bandai j'avais même un petit défaut de peinture. Donc là vous voyez c'est pas toujours côté J-Model donc que ça arrive. Sur les autres avant-bras donc ça reste très valable. Côté Bandai on peut même voir que l'arête, j'avais un petit peu la peinture qui était pas si bien impliquée que ça. Chez J-Model ils avaient même peint l'intérieur en fait du bras, donc c'est plutôt propre en soi. Toujours en fait cette légère différence en fait de teinte, hein, qui ressort à cause de cette couche de violet qu'ils ont mis sur toute la pièce d'abord, qui donne un effet violacé un petit peu plus à cette pièce qu'on retrouve un peu moins côté Bandai. Après on va regarder donc rapidement, je vous les montre, hein, voilà, les pièces donc, pour les coudières.
donc qui sont très bien finis, pas de souci de ce côté-là. Donc je vais accélérer un petit peu pour en parler, pour directement passer aux épaules. Et donc là, niveau couleur, pas grand chose à redire. On retrouve bien les deux systèmes d'attache à l'intérieur, hein, qui permet d'avoir des épaules qui sont totalement amovibles. Et niveau couleur, donc là sincèrement c'est vraiment très équivalent. Seule chose que je note, en tout cas sur ma version de chez J-Model, sur cette version là, c'est que vous voyez, j'ai des petits points de peinture manquants ici, donc qui sont au niveau de l'esthétisme, qui sont un petit peu moins beaux malgré tout. Sinon après donc ça reste tout à fait correct de ce côté là. Et bah écoutez, on va maintenant enchaîner et passer au troisième blister. Alors troisième blister, et afin de gagner du temps, je ne vais pas vous montrer finalement le totem que je vous ai déjà présenté dans ma review donc, de Siegfried Bandai, si vous voulez le voir de plus près. Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas inclus de toute façon avec la version J-Model, donc ça n'aurait pas d'intérêt. Et on va directement s'intéresser donc aux pièces restantes de ce troisième blister, à savoir donc les pièces de casque. Et quelque chose tout de suite qui saute aux yeux, et bien J-Model n'a pas inclus de mentonnière ouverte pour son Siegfried. Alors ça c'est quand même une sacrée déception, c'est-à-dire qu'on a uniquement la mentonnière fermée, donc je comprends pas trop parce que c'est quand même un élément très important sur cette figurine. Pour le reste, niveau du casque, donc toujours, on s'en rend compte un petit peu, la teinte qui est que très légèrement différente, mais qui reste donc très correcte en tout cas en termes de finition. Chez J-Model, malgré tout, ils ont quand même fait du bon boulot de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, manque une pièce, donc petite déception quand même. Et donc quatrième et dernier blister, donc avec encore un élément de totem qu'on ne verra pas, et on va directement s'intéresser donc à l'autre partie, à savoir les capes. Et bien écoutez, côté cap, pas grand chose à redire, hein. Elles sont côté J-Model, ça fait le taf. On a une pièce niveau toucher qui est quand même un petit peu moins agréable que niveau finition, niveau chez Bandai. Et simplement ici, moi, il manque un petit peu de peinture, quelque chose qui se verra pas du tout une fois la figurine montée avec. Mais de toute façon, pour mon deuxième exemplaire de chez J-Model, je compte utiliser des pièces de chez Bandai restantes pour pouvoir l'améliorer, puisque c'est pour une deuxième exposition. Donc je n'aurai pas de problème de ce côté-là. Mais en tout cas, côté J-Model, cette cape, si vous voulez l'utiliser, fait tout à fait le taf. Et pour finir, donc on va juste parler, je vous la montre pas vraiment, je vous l'avais déjà montré, la notice chez Bandai qui elle est absente de chez donc J-Model, donc pas de notice chez eux, donc malheureusement quelque chose qui est un petit peu dommage. Il faudra vous en passer pour le montage de votre figurine et ou éventuellement pour le totem, ce qui va être un petit peu plus embêtant. Je vous invite quand même malgré tout à regarder ma review avec le montage dynamique, puisque moi je vais directement vous montrer le totem monté avec les pièces de chez J-Model et ensuite donc on basculera sur la suite. Allez. Et bien écoutez, en tout cas les amis, on se retrouve sur le montage de notre armure J-Model sur notre totem donc Bandai. Donc tout ça pour vous confirmer que tout est compatible, mais malgré tout j'avais quand même une chose très importante à souligner, c'est que il manque la mentonnière ouverte. Et donc le problème que cela pose, c'est que sur l'arrière de la queue, cette pièce mentonnière ouverte est utilisée, c'est-à-dire qu'on met en place la mentonnière fermée et la mentonnière ouverte, ce qui fait que du coup eh ben, il manque une pièce pour pouvoir monter correctement le totem en entier. Donc c'est un petit peu embêtant, même si alors d'aspect, moi je ne l'ai pas mis sur mon montage, mais c'est quelque chose finalement qui est à l'arrière, donc qui n'est peu visible. En soi, c'est pas forcément non plus un drame. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, ou alors sinon la solution que vous avez, eh ben, c'est d'utiliser la mentonnière fermée sur votre version Bandai si vous achetez cet exemplaire pour faire un totem.
et puis bah, écoutez, utilisez la pièce de la mentonnière ouverte pour pouvoir compléter votre totem. Mais là, bon, vous serez obligé de faire un mix en tout cas avec les deux pièces, et vous n'aurez pas le choix d'utiliser la mentonnière fermée sur votre figurine, ou alors casque à la main avec la chevelure, bien évidemment. Et donc je voulais quand même souligner au niveau ici des jambes, donc j'ai cette pièce qui bouge un petit peu, que j'ai eu du mal à enfoncer, et notamment au niveau des genouillères ici, qui s'enfoncent assez difficilement quand même malgré tout, mais qui se mettent en tout cas quand même en place sur la figurine. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire donc sur le totem et sur les pièces d'armure. On va directement passer au montage dynamique de notre figurine, donc J-Model, et on se retrouve pour faire donc le bilan. A tout de suite. Eh bien écoutez les amis, donc on se retrouve pour faire le bilan donc, de ces deux figurines, donc version à gauche Bandai et à droite donc la version J-Model, donc qui est dans sa pose définitive pour le coup, et qui est modifiée puisque j'ai installé dessus la chevelure Bandai, le visage Bandai, des mains Bandai et la cape Bandai. Donc tout le reste c'est du J-Model. Mais en tout cas, c'est la configuration que j'ai fait puisque cet achat a été fait pour une deuxième exposition et sans casque. Et donc du coup, c'est là où je voulais en profiter. Et donc, je voulais vous la montrer telle que je vais l'exposer donc dans ma vitrine au final. Et écoutez, donc on va commencer à parler donc directement donc des boîtes. Et au niveau des boîtes, eh bien écoutez, c'est fort simple puisque chez Bandai, bien évidemment, ça reste très bon. Comme je l'avais déjà dit, je ne suis pas grand fan du fait d'avoir choisi un type de noir pour les boîtes Bandai, mais en tout cas pour le reste ça reste quand même de très jolies boîtes, on ne peut pas le nier. Et chez J-Model on a une simple boîte en carton, donc là on est sur quelque chose de plutôt médiocre comme on en a l'habitude maintenant avec la plupart des marques de bootleg. On va s'intéresser maintenant donc au contenu de nos deux coffrets, de nos deux boîtes, de nos deux figurines. Et puis bah écoutez, en commençant donc par du côté de chez Bandai, avec le recul ça reste bon à mes yeux. On a 5 visages, on n'a pas de visage aux yeux fermés, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir avec cette figurine. Et on n'est pas dans le très bon pour la simple et bonne raison que je trouve qu'ils ont été un peu chiches au niveau des paires de mains, puisqu'on n'a que 3 paires de mains. Et une main bonus avec le doigt qui pointe, hein, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la figurine, qui fait que finalement on est un petit peu plus limité malgré tout. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est une figurine qui est absolument magnifique, une de mes préférées en tout cas en gamme IX, et donc c'est un petit peu dommage de ce côté là. Et côté donc J-Model, et écoutez, je vais trouver ça plutôt médiocre au niveau du contenu, puisque déjà bien évidemment par rapport à la Bandai, vous le savez, on n'a pas de totem, mais on ne retrouve pas la totalité des éléments qui sont fournis avec la figurine Bandai, puisque comme je vous l'ai dit au cours de la review, il manque la mentonnière ouverte. Alors ça c'est une grosse erreur pour ma part. Et en plus on a, comme sur le Sorrento IX de la même marque,
on n'a pas non plus toutes les paires de mains qui sont fournies avec. Alors déjà que c'était assez limité avec la Bandai, là on n'a que 2 paires de mains et donc le doigt avec l'index pointé. Donc là, gros carton rouge de ce côté-là chez J-Model, je trouve qu'ils sont... c'est un peu dommage, et je rajoute également, donc on n'a qu'une seule paire de cache-main, là on en a 2 chez Bandai. Donc je trouve qu'il y a du contenu en moins, et quand même du contenu important par rapport aux paires de mains, parce que c'est ce qui permet, quand même de donner tout l'aspect du posing derrière, et notamment la mentonnière ouverte, donc qui manque énormément, je trouve. Et niveau posing, vous allez voir, on va reparler juste avant donc la station posing que je vais présenter, mais forcément ça limite quand même pas mal les choses. Voilà ce qu'on peut dire pour le contenu. Concernant donc la rigidité donc de nos 2 personnages qui sont fournis avec chez Bandai, écoutez, j'avais pas eu à me plaindre en tout cas sur cette figurine là, contrairement à des figurines plus récemment reçues. D'ailleurs le corps tient bien la route encore, hein, pour voir que c'est une figurine que j'ai énormément manipulée, pas trop de problèmes. Donc corps très agréable, donc très bon chez Bandai. Chez J-Model, on va dire aussi que c'est très bon, puisqu'on a quand même toujours des corps chez eux qui sont, je trouve, quand même relativement qualitatifs, et toujours très rigide, donc très agréable. Donc voilà, c'est un bon point dans les 2 cas. Concernant donc le montage, écoutez, côté Bandai, ça reste très bon, pas de souci. Sur le personnage, donc sincèrement, bon, après ça se monte comme une mid-close traditionnelle, hein, mais tout tient bien en place, j'ai pas eu de souci, à part, donc comme je l'avais dit sur ma précédente review de Siegfried X, Bandai, la pièce dorsale qui a du mal à... Faut la bouger un petit peu dans tous les sens pour bien arriver à la clipser, à l'enfoncer, mais malgré tout ça se met quand même en place, il n'y a pas de souci. En revanche, côté du totem, toujours chez Bandai, il n'y a que la queue qui est un petit peu pénible, je trouve, avec justement les mentonnières à fixer, où ça me paraissait un peu fragile, ça me faisait un peu peur, mais malgré tout ça se monte quand même relativement très bien. Côté J-Model, niveau du montage, ça reste également, en tout cas pour le totem, dans la veine de ce qu'on a chez Bandai, juste un petit peu plus de difficulté à enfoncer les genouillères, comme je l'ai fait remarquer, et une des coudières qui avait, je sais pas pourquoi, qui avait du mal à rentrer, mais bon, ça finit quand même par se mettre au final. Pour le reste, le montage reste le même. Et côté du personnage, écoutez, j'ai pas vraiment eu de problème de pièces qui se cassaient la gueule, qui tombaient. J'ai l'impression qu'on a toujours quand on le manipule, les épaules qui peuvent se décrocher, se déclipser facilement. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup se plaignaient sur le Sorrento animé. Moi, je le retrouve un petit peu sur cette figurine, mais ça tient quand même relativement pas trop mal. Donc voilà, pas grand chose finalement à dire côté montage, donc ça reste plutôt très bon dans les 2 cas. On va aborder donc maintenant la qualité des éléments. Et bien écoutez, la qualité des éléments côté Bandai, ça reste très bon, il n'y a aucun souci, ni de peinture, ni de quoi que ce soit. C'est une figurine qui est très bien finie, très bien calibrée, très belle. Donc là, c'est vraiment une belle copie que nous a rendue Bandai sur ce personnage, donc qui démarrait cette gamme Asgard en fanfare en tout cas. Côté maintenant de cette copie bootleg par J-Model, ça reste bon, ça reste en progrès par rapport à des choses précédentes. Malgré tout, je voudrais quand même souligner, donc là on ne se rend pas compte bien évidemment parce que on a le visage Bandai dessus forcément qui rend très bien, mais on va plus s'en rendre compte lors de ma session posing. Donc les visages qui sont quand même en dessous, donc qui sont quand même une partie très importante du rendu final de la figurine. Je vais forcément parler des pans de jupe qui sont, on rencontre quand même des petits défauts d'ajustement par rapport à ça. Donc là c'est un peu embêtant, on est obligé de tourner un petit peu. Moi je pense que je m'en sors pas trop mal, mais peut-être que certains d'entre vous qui vont la recevoir ont plus de soucis de ce côté là. Les épaules qui tiennent, mais pas si bien que ça. Donc il y avait déjà eu des problèmes sur le Sorrento IX. Je m'aperçois que voilà, elle se déclipse assez facilement malgré que ça tient. Côté sous-épaule, donc ces petites traces de grappe qu'on aperçoit d'ailleurs sur l'image,
donc qui ont été mises côté extérieur, complètement débile de la part de J-Model d'avoir fait ça, comme ça, donc pareil, hein, erreur qui était largement évitable. Et l'épaule, donc la tête du dragon qui se fixe déjà au niveau de la tête, on a un petit jour entre l'épaule et la tête du dragon. Je ne sais pas si on s'en aperçoit vraiment à l'écran, mais voilà, un petit souci de fixation. Et surtout, je pense que vous vous rendrez un petit peu plus compte lors de la session posing, au niveau de la tête. Je pense que la chevelure était trop épaisse, hein, la chevelure qui se met à l'intérieur. En fait, j'avais un petit peu le même souci pour ceux qui ont le Seiya V1 Great Toys avec la chevelure qui se barrait. Donc là, du coup, en fait, ça s'enfonce pas complètement. Donc la mèche a tendance à tomber très facilement. Et j'ai eu du mal à fixer le casque correctement. Donc je sais pas si ceux qui l'ont reçu ont eu le même problème. Mais je trouve qu'on a un rendu qui n'est pas tout à fait optimal de ce côté-là. Donc il y a quand même du progrès, ça reste bon dans l'ensemble, parce que là, tel qu'on la voit, la figurine, bon, ça fait... en même temps, je l'ai améliorée, mais malgré tout, vous allez voir, ça fait quand même le taf. Mais voilà, ça reste quand même un problème. Au sujet de la maniabilité, eh ben écoutez, la maniabilité dans les deux cas, Bandai et J-Model, c'est très bon. On retrouve donc les quasi mêmes sensations côté J-Model, bien que le corps qui est un petit peu plus rigide demande des ajustements un petit peu différents. Mais comme quoi, c'est bien d'avoir des corps rigides, mais trop rigides, ça peut s'avérer un petit peu gênant. Mais je ne veux pas chipoter là-dessus. Dans les deux cas, ça reste quand même du bon boulot. On arrive à faire ce qu'on veut avec, j'ai pas eu de problème de main qui tombent, de pièces qui tombent. En la manipulant, je vous ai parlé des épaules un petit peu, mais bon, ça restait quand même très correct. Donc de ce côté-là, non, il y a un beau progrès de côté de chez J-Model. Ça tient la route de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Côté rendu, eh ben écoutez, je vais pas m'éterniser sur la Bandai, c'est une tuerie. Moi, c'était un coup de cœur, hein, cette figurine. C'est, si ce n'est pas ma figurine préférée en EX. Et donc côté J-Model, voilà, donc là telle qu'elle est améliorée, donc le rendu passe très très bien également. J'ai quand même envie de dire que ça reste bon avec la configuration de toutes les pièces qui sont données par J-Model. On n'est pas dans l'excellence de la Bandai. À cause des visages notamment, donc qui sont quand même le gros point négatif de cette figurine, qui rendent pas honneur, qui rendent pas totalement le charisme qu'on va avoir avec cette version Bandai, ce qui est bien dommage parce que malgré tout, sinon la chevelure est pas si mal que ça. Il y a quand même eu du bon boulot qui a été fait derrière, mais c'est vrai que ça gâche un petit peu l'aspect de la figurine, donc ça reste bon malgré tout, hein, je veux dire pour quelqu'un qui a une petite bourse. Je dirais donc vu en vitrine parmi d'autres figurines, ça va peut-être moins choqué, mais bon voilà, ça va dépendre de vous. Après, pour moi, ça reste bon, mais on ne peut pas dire que c'est très bon non plus. Le rapport qualité-prix, eh bien écoutez, le rapport qualité-prix, chez Bandai, on est sur une figurine, comme je vous ai dit, qui tourne autour de 100 €. Donc malgré tout, c'est une figurine, je pense, qui a été massivement produite, donc qui reste facilement trouvable, et tant mieux. Donc c'est pas une figurine qui a subi énormément de spéculation. Donc actuellement, c'est encore une figurine qui est dans un prix plus ou moins correct. C'est toujours 100 €, ça reste quand même cher, mais bon voilà, je trouve que on connaît les prix Bandai maintenant. Pour moi, c'est un prix que je mets volontiers pour une figurine aussi belle. Donc ça reste très bon de ce côté-là chez Bandai niveau rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix maintenant chez J-Model. Et ben écoutez, on va dire qu'on est bon. On a une figurine qui est dans les 50 €, 50-55 €. J'en ai eu pour pas tout à fait 55 € avec les frais de port. Donc on est quasiment quand même sur du moitié prix. Hein. Faut pas l'oublier par rapport à cette figurine Bandai. Donc voilà. Je dirais que s'il y avait une énorme spéculation du côté de chez Bandai, ça aurait été excellent pouvoir de la toucher à ce prix-là. Maintenant à 55 €. Est-ce que ça vaut pas le coup de rajouter la différence pour avoir une figurine parfaite? Et ben écoutez, on va en parler tout de suite, hein, avec ma satisfaction.
Eh bien écoutez, donc ma satisfaction concernant l'achat de cette figurine, bah écoutez, c'est plutôt bien. Je regrette pas par rapport à moi ce que j'avais envie de faire, hein. Comme je vous ai dit, hein, moi c'est une figurine de deuxième exposition ayant la Bandai que j'ai pu upgrader avec des éléments Bandai, donc pas de souci, donc ça fait ce que je voulais en tout cas, donc très content, donc ça reste plutôt bon. Maintenant, est-ce que je vous recommande l'achat? J'ai envie de vous dire, tout dépend votre degré de tolérance sur les petits défauts, visage ou autres qu'on va avoir. Mais sincèrement, j'ai envie de vous dire, je vous recommande l'achat, en tout cas, si c'est pour faire un deuxième totem. Ça vaut largement le coup, les 50 €, donc on gagne quand même de l'argent par rapport à la Bandai, et on a un très beau rendu comme vous avez pu le voir sur un deuxième totem. En revanche maintenant, pour vraiment si vous n'avez pas la Bandai, je vais quand même largement vous conseiller de rajouter la différence et de vous procurer la Bandai. Donc voilà, tout dépend tout dépend donc ce que vous avez envie de faire avec. Me concernant, pour le totem, foncez. Pour une expo du personnage, on ne retrouvera pas le charisme, les visages sont pas assez beaux pour pouvoir tenir la comparaison avec cette figurine Bandai. Donc plus le problème de casque qui s'enfonce pas assez, donc ça m'a vraiment dérangé. Par contre, pas grave puisque moi je voulais l'exposer sans casque, mais si vous ne l'avez pas du tout, voilà les problèmes que vous risquez d'avoir. Donc je vous conseille quand même pas l'achat, enfin tout dépend ce que vous voulez en faire. Eh bien écoutez les amis, donc en tout cas cette 22e review est terminée, et donc j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'espère que ce petit comparatif Bandai J-Model vous aura permis de vous faire une idée un petit peu de ce que valait cette figurine. Si vous avez apprécié cette vidéo, bah évidemment n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, hein, c'est toujours sympa et ça participe donc au référencement de ma chaîne et donc à continuer de la faire connaître. Et donc bien évidemment n'hésitez pas à commenter cette vidéo, c'est toujours un grand plaisir pour moi de lire les commentaires que vous me laissez, et donc je n'hésiterai pas donc à y répondre. En tout cas, je voulais sincèrement vous remercier parce que ma chaîne passe le cap des 400 abonnés, donc c'est sûr que c'est pas énorme par rapport à d'autres youtubeurs, mais en tout cas moi ça me touche beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me laisser des petits commentaires très sympathiques, et ça me touche beaucoup. Donc c'est avec grand plaisir que je continue ces vidéos, donc en espérant continuer de vous faire plaisir à travers elles. Et puis bah écoutez, moi je vous laisse. Comme vous avez pu suivre l'actualité, donc je vous avais lâché un petit indice d'une prochaine vidéo sur la Athena Great Toys que je pense que je vais peaufiner et vous balancer rapidement. Et puis petite surprise, Great Toys encore eux, donc nous ont lâché le Cine V1 EX, donc la suite des V1, donc qui est en route à l'heure actuelle, là où je vous parle, et donc qui sera bien évidemment chroniqué des réceptions sur ma chaîne. Donc on est peut-être fin septembre, hein, c'est pas impossible. Donc en tout cas, écoutez, on verra. Donc on verra par la suite. Et bien écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé et à plus pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Bye bye.